Voilà, la séance inaugurale de l'Assemblée nationale a été démarrée hier. Quel a été le sentiment de la DMP que vous représentez là-bas? Ben écoutez, nos sentiments ne comptent pas vraiment. Ce qui compte à la DMP, c'est la manière dont nous utilisons le siège qui nous a été arbitrairement attribué pour faire avancer le combat. Et c'est justement en restant dans cette logique que nous vous avons invité à la conférence de presse de ce soir pour informer les Togolais, informer l'opinion publique nationale de ce qui se trame à l'Assemblée. Ce qui se trame, c'est tout simplement que le régime veut avancer à pas de charge dans la mise en œuvre, dans l'application de sa constitution, la constitution qu'il croit pouvoir imposer aux Togolais, mais que les Togolais n'acceptent pas. Quand on a commencé les travaux de la commission règlement intérieur, c'est-à-dire le règlement intérieur qui va gouverner les travaux de l'Assemblée, eh bien, nous nous sommes confrontés à un problème, c'est que, en se prévalant des 108 élus, le régime se prépare à arrimer ce règlement intérieur à la Constitution promulguée le 6 mai 2024 et contestée par l'immense majorité des Togolais. Donc, nous ne sommes pas là, nous n'accepterons pas de servir de caution pour parachever ce coup de force que nous avons été parmi les premiers à dénoncer, et il est de notre devoir d'informer le peuple de ce qui se passe et de ce qui va se passer les jours à venir. La preuve, c'est vrai que en démocratie, c'est de l'usage pour les gouvernements de démissionner au lendemain des élections législatives. Mais nous avons affaire à un régime qui ne fait rien fortuitement. Et il y a un plan qui est mis en place. Hier, on a publié cette constitution qu'on veut imposer dans le journal officiel. Et on commence les travaux de cette commission-là qui doit étudier le règlement intérieur, et on se dit, eh bien, étudier le règlement intérieur, c'est tout simplement changer les articles de l'ancienne constitution, d'après eux, par la nouvelle constitution. Ça, nous leur avons dit que nous n'acceptons pas ça. Et il est de notre devoir que nous venions en informer les Togolais. En étant minoritaire, quelle est votre marge de manœuvre? Ben, le calcul est vite fait. Nous ne nous faisons aucune illusion, mais nous utiliserons intelligemment cette tribune pour pouvoir d'abord informer les Togolais de ce qui se passe, pour pouvoir faire entendre leur voix. Nous ne cesserons jamais de le répéter et de défendre les intérêts des Togolais. Et puis, eh bien, le combat continuera. Tout ne s'arrête pas à l'hémicycle. C'est hors de l'hémicycle que les choses vont se jouer et le combat continuera. Nous ne sommes pas allés là-bas pour accompagner un régime qui opprime, qui affame et qui prive les Togolais de tout, y compris de leur liberté. Et je voudrais profiter de vos micros pour lancer un appel par humanisme pour la libération des enfants qu'on a emprisonnés ou gardés au service des renseignements. Pour certains, ils sont 3. Il y en a un qui est gardé au SCRIC. Eh bien, par humanisme, nous demandons
qu'on libère ces jeunes à peine sortis de l'adolescence. Ils n'ont fait que leur travail, ils n'ont fait qu'exercer leur droit de citoyen qui est de contester une décision comme celle de la Constitution promulguée le 6 mai 2024, qui n'a pas été adoptée dans les normes, qui a été imposée en violation de la Constitution de 92, qui, elle, est une constitution consensuelle, que les Togolais continueront toujours à réclamer. Merci. Madame Midou.